nous voici arrivés à Sillé-le-Guillaume pour notre dernière étape du jour. De Rimbaud à Verlaine, en passant par Baudelaire, il est vital que la langue des poètes pulse en chacun d'entre nous. Sérénades, lectures et autres créations poétiques, moments éphémères qui vont rester gravés dans votre mémoire. C'est parti. Donc je suis avec Sylvie qui est la présidente du festival de Haute-Sarthe. Alors Sylvie, quel est votre rôle aujourd'hui par rapport à l'événement? Là on voit qu'il y a donc une structure participative, une éco-structure participative. Une éco-structure, tout à fait. Écoutez, mon rôle c'est déjà de participer à cette journée avec beaucoup de plaisir. Le travail a été fait un petit peu plus tôt en amont pour essayer de coordonner un petit peu tout ça, faire en sorte que les gens viennent, essayer de voir avec la médiathèque pour qu'effectivement eux aussi soient partie prenante, mais tout ce travail a été fait bien en amont. Donc on est bien récompensé aujourd'hui parce que depuis ce matin, les gens passent et viennent voir et donnent des coups de main. Donc c'est vraiment très très chouette. Et alors l'idée de cette structure, elle vous est venue d'où ? Alors c'est Hubert, notre directeur artistique, qui a eu cette envie, puisque le Printemps des Poètes est toujours bâti en collaboration avec les médiathèques du secteur qui participent donc au Printemps des Poètes depuis maintenant 6 ans. Et Sillé a toujours été partie prenante, ainsi que Conly et puis Saint-Paul-le-Gautier qui nous a rejoints. On a aussi Champfleur qui est à côté d'Alençon. Et donc progressivement, chacun émet un petit peu ses désirs et on essaye d'y répondre d'une façon ou d'une autre. Et je pense que Carole, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour s'exprimer, mais Carole Coudray, donc on lui fait un bisou. Oui, c'est ça. Et donc Carole a souhaité qu'effectivement on puisse faire quelque chose de un peu pérenne, comme on a fait l'année dernière quand Petite Poissonne est venue faire ses jolies phrases sur le mur de la médiathèque. Donc c'était faire perdurer quelque chose et quelque chose de vivant, et qui soit en lien avec le thème de cette année qui est l'éphémère. Donc là, c'est un éphémère qui va quand même durer quelques temps. Donc en fait là, on est à peu près à mi-temps, on va dire, de la structure. À la finale, ça va donner... là, on a une idée un peu de ce que ça va être. On dirait un igloo, presque. Hein. C'est presque ça, tout à fait. C'est un peu un igloo qui, normalement, pourra accueillir les lecteurs de la médiathèque, si ça leur donne envie de venir passer un petit peu de temps pour lire. Donc c'est l'idée de se mettre en fait à l'ombre pour profiter sous le végétal, en fait. Parce qu'après, ça va fleurir, j'imagine. Alors ça va normalement verdir. Ça va verdir, puisque c'est pour ça que l'osier là est planté en terre et que le but c'est qu'il soit vivant, qu'il reverdisse et que ce soit une structure comme ça, qui soit à la fois avec du vivant et du mort, puisqu'on ne peut pas tout mettre en terre. Donc il va falloir arroser alors? Oui, tout à fait. Donc on a la chance quand même, la commune de Sillé est toujours partie prenante sur les projets là du Printemps des Poètes. Et oui, je crois que les employés communaux vont avoir une tâche d'arrosage, de paillage aussi pour garder le frais. Pour faire perdurer la poésie. Tout à fait. Tout à fait. À présent, je me trouve avec Franck Viel. Franck Viel qui est à l'initiative de ce magnifique projet. Donc c'est de la vannerie vivante. Voilà, que je ne dis pas dès tout à l'heure, j'ai dit éco-tressage et c'est pas le bon terme du tout. Donc Franck, vous allez nous expliquer un petit peu qui vous êtes déjà pour commencer. Oui, alors moi je m'appelle Franck Viel, je travaille pour une petite association qui s'appelle Passage et qui depuis une vingtaine d'années collecte des savoir-faire traditionnels pour essayer de les adapter à un contexte plus contemporain. Et la vannerie vivante, c'est juste dans le prolongement de techniques de tressage traditionnelles qui existaient chez les paysans et qui s'appelle le plessage des haies et qui était une technique de tressage pour faire des clôtures végétales vivantes. Et pour le coup, de fil en aiguille, je suis arrivé sur ce matériau qu'on utilise là aujourd'hui, qui s'appelle l'osier, et qui a cette faculté assez incroyable de refaire des racines si on le remet dans la terre. C'est pour cela que vous avez donc planté. C'est ça. Alors on a fait une coque au début, donc avec des brins, donc ce qu'on appelle des boutures. Hein. On va prendre une partie de l'osier qu'on va ficher en terre, et si on arrive à garder suffisamment de fraîcheur tout au long de la saison, eh bien ces brins d'osier vont raciner et donner une cabane vivante. Parce que j'ai cru comprendre que là, en fait, il y avait à la fois du vivant et du mort. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, alors ça, c'est juste des petites choses un peu techniques, mais c'est vrai que le haut est plus difficile à garnir avec des brins bouturés. Donc on va venir compléter, l'idée étant d'avoir une structure suffisamment solide pour que les enfants, d'abord pour pas que les enfants la dégradent sans faire attention en la pratiquant et en y jouant dedans. Et voilà, et ça permet d'homogénéiser en fait l'ensemble de la structure.
Alors ça, par exemple, c'est comment on procède pour obtenir un nœud comme ça? Oui, alors ça, c'est en fait des nœuds traditionnels des gens qui cultivent l'osier, qu'on appelle des osiericulteurs, et qui cordellent un brin d'osier. Donc ils le torsadent sur lui-même pour lui donner de la souplesse. On Ça ne transforme. se casse pas. Voilà, c'est ça, c'est qu'on transforme un morceau de bois, on utilise les fibres du bois pour les transformer en cordes. Et est-ce qu'il y a une technique pour les rendre souples ou... Bien sûr, oui, bien sûr, ça c'est vraiment un nœud, un savoir-faire. C'est ce que utilisaient les anciens pour ligaturer les fagots, par exemple. Donc ils avaient des techniques similaires à celle-là. Donc on appelle ça cordeler les vanniers quand ils font des paniers et les anses de panier. On recourt à cette technique du cordelage pour justement donner la souplesse à un brin d'osier. Et alors là, pour que la structure comme ça de bas en haut, j'imagine qu'on commence par le bas? Alors en fait au début on fait une coque, hein, on prend des montants, on fait la structure, la charpente et on va relier les brins 2 à 2 qu'on va ligaturer avec un autre type de nœud, celui que les vignerons utilisaient pour ligaturer la vigne. Hein, donc avant, c'est le maître mot et c'est ça que moi j'essaie de transmettre et de faire valoir, c'est de faire avec les choses qu'on a, plutôt que d'aller chercher des matériaux ailleurs. Et ben, on peut déjà voir ce qu'on a sous la main et qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ce qu'on a sous la main. Alors là, c'est un peu tronqué parce que j'ai ramené de l'osier, mais en tout cas, c'est un matériau qu'on peut trouver facilement, qu'on peut cultiver facilement. Merci beaucoup, Franck. Et très joli chapeau. Ben c'est super. On va continuer peut-être. Je crois savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi Samuel Boré, à qui apparemment on donne 2 mots. Il est capable de nous débiter n'importe quelle poésie. Alors on va aller voir ça de plus près. Allez, on continue notre petit parcours. Merci beaucoup. Bonjour Aimé, ça va? Oui, Alors, est-ce que tu veux bien, on t'a vu tout à l'heure tresser avec Franck Viel, qui est l'éco-tresseur donc pour cette petite cabane. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une cabane. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience? j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai fabriqué 2 fenêtres et c'était trop bien. Ah, donc, tu as appris plein de choses du coup. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a expliqué, Franck? Il m'a expliqué comment enfoncer pour les branches, pour que ça tienne. Et il m'a expliqué comment mettre les bâtons souples et fallait le frotter à son genou et c'était tout souple après. T'es contente? Oui. Merci Aimé, je te laisse repartir. Bien, à présent, je me trouve avec Monsieur Zibaldon. D'ailleurs, qu'est-ce que le projet Zibaldon? Bonjour. Bonjour, bonjour. Le projet Zibaldon, c'est un projet d'utilité publique, en tout cas qui essaie de faire partager un intérêt pour la poésie, qui est une discipline et un art souvent relégué un peu dans de vieux souvenirs, enfin qui n'est pas forcément pratiqué par les gens au quotidien. Et comme moi j'aime beaucoup ça et que j'ai une espèce de petite maladie de la mémoire qui fait que je mémorise assez facilement les poèmes. Vous voulez dire que vous êtes hypermnésique? Non, je ne suis pas hypermnésique. Simplement j'ai un petit peu la marotte de m'amuser à retenir des textes qui me plaisent, que je lis et je les retiens assez facilement. Et donc, pour exploiter ce don qui jusqu'ici ne réjouissait que moi-même ou mes proches, j'ai décidé de partager ça un petit peu avec les gens au gré de rencontres ici ou là, comme aujourd'hui pour le festival Printemps des Poètes, en dispersant tous ces poèmes sur les 365 jours de l'année. Donc j'ai un poème par jour. Et je propose au public de me donner sa date de naissance et d'entendre le poème que le hasard m'a fait fixer pour ce jour-là. Voilà. Donc vous voulez dire qu'il va falloir que je vous donne ma date de naissance, donc c'est ça l'idée? Oui, mais comme je suis très galant, je vais juste demander le jour et le mois, pas l'année. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au 2 juillet, monsieur. Donc le 2 juillet, je vais ouvrir mon registre. 2 juillet. Alors vous êtes tombé sur Alfred. Est-ce qu'Alfred, ça vous dit quelque chose en poésie? De Musset. Alors il y a des choses que tout le monde connaît, comme qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, ou bien je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. Après, qu'est-ce que j'aurais d'autre?
Dans la nuit de mai, ah oui, il y a ça qui est assez beau quand même dans la nuit de mai. Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre marchait et respirait dans un peuple de Dieu, où Vénus Astarté, fille de l'onde amère, secouait, vierge encore, les larmes de sa mère et fécondait le monde en tordant ses cheveux. Regrettez-vous le temps où les nymphes lascives ondoyaient au soleil parmi les fleurs des eaux et d'un éclat de rire agaçaient sur les rives les faunes indolents couchés dans les roseaux. Merci Monsieur Zibaldon et merci pour ce moment qui m'était totalement dédié du coup. Tout à fait. Eh bien nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le maire de cette si jolie commune, Cille-Guillaume. Ça va Monsieur le maire? Ça va très bien, puis bienvenue à la médiathèque, dans une ancienne tannerie, faut le dire, qu'on a restaurée, qui aujourd'hui accueille les amateurs de livres dans cette belle médiathèque. Alors justement en parlant d'amateurs de livres, je crois savoir qu'il y a des événements qui arrivent ici prochainement, très très prochainement même. Le week-end prochain, donc nous allons faire une petite tentative avec des écrivains locaux et donc nous allons faire un week-end lecture et c'est organisé par Fréquencier. Donc il y aura des débats, il y aura des personnes qui feront part de leur expérience, pourquoi ils ont écrit ce livre. Il y aura aussi des autobiographies, enfin il y aura un tas de choses. Et j'espère que ça va tirer du monde et qu'on va faire revivre Cille-Guillaume parce qu'on a besoin de ressortir un peu après cette période de Covid qui a été très difficile. Et puis cet été, on a préparé un programme au château. Alors là, je vous jure, c'est un très très beau programme. Mais il faut venir pour voir les surprises. On viendra, monsieur le maire. Et ben voilà, c'est formidable. On finit ici à Cille-Guillaume. Super journée, super programme, comme d'habitude dans l'Infiltré. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.